Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons discuter de ces Afrodescendants qui sont dans les églises, qui vont prier, qui, dès que vous leur dites quelque chose, ils vous sortent la Bible ou un livre équivalent. Ils sont dans des cultes divers et variés. Et ils veulent vous convaincre que le fait d'être infidèle, incroyant, etc., ça les exempt d'être noirs. C'est comme si leur foi effaçait pour eux leurs origines africaines ou leur africanité ou leur négritude. Je vous assure que c'est pour moi de... Certes, alors j'emploie très rarement le mot aliénation, mais là je suis obligé parce qu'on est en plein dedans. Avec ces personnes, on est en plein dedans. Mais j'en rajouterais aussi le mot manipulation. Je pense vraiment que ces gens sont aussi des manipulateurs, en toute franchise. Hein. Et ils savent ce qu'ils font. Je pense vraiment. Je pense vraiment que ces gens se servent, alors peut-être pas tous, mais cette catégorie d'afrodescendants que je décris dans toutes ces vidéos et dans tous ces audios, je pense que ceux qui sont dans la prière, etc., je pense vraiment que ce sont des manipulateurs. Ils veulent vous faire croire que le fait d'être dans un culte vous exempt des combats réels du quotidien, vous exempt des problèmes psychologiques, vous exempt des problèmes mentaux. Ils veulent vous faire croire, ces gens-là, que parce qu'ils prient une force surnaturelle, Dieu, une divinité, peu importe le culte, qu'ils sont exempts de tout ça. Je suis désolé, non. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que vous priez que vous êtes exempt des problèmes mentaux. Ça, c'est pas vrai. Dans la mesure où vous priez des dieux qui ne vous ressemblent pas. C'est pas la foi que je critique ici. Non, ce sont les symboles pour qui vous priez. Je vais vous faire écouter quelque chose qui est assez intéressant. C'est le docteur GFA. Le titre de la vidéo, c'est « La complicité des pasteurs et des imams dans le retard des Noirs ». C'est sur la chaîne Docteur GFA, Lumière sur le monde, il me semble. Je crois que c'est ça. Mais je crois que vous trouverez facilement cette chaîne sur YouTube. Allez voir la vidéo. Elle dure à peu près 1 heure. Je vous mets un court extrait où il s'exprime sur le docteur Martin Luther King, qui lui a ouvert les yeux sur ces questions-là. On en parle juste après. Qu'est-ce qui va changer? Et il faut prendre le temps, n'est-ce pas, d'écouter les discours du pasteur King. Il faut prendre le temps, n'est-ce pas, de lire, n'est-ce pas, tout ce qu'il a publié comme texte, en particulier, n'est-ce pas, ses lettres depuis la prison de Birmingham, pour comprendre ce qui a évolué, n'est-ce pas, chez le pasteur King. Eh bien, à un moment donné dans son parcours, et je vais peser mes mots, ici, le pasteur King a réalisé qu'il était noir avant d'être américain, qu'il était afro-américain avant d'être chrétien. Et quand on réalise tout à coup que les autres noirs, même s'ils n'ont pas mon PhD, les autres noirs, même s'ils n'ont pas, n'est-ce pas, mon degré d'études, n'est-ce pas, ne sont pas si différents que cela que moi, en termes de brimades auxquelles nous sommes tous confrontés, cela nous fait réfléchir. Et c'est alors que le pasteur King va se souvenir que quand il avait 6 ans, il jouait jusque-là, n'est-ce pas, avec des camarades blancs, jusqu'à ce que des lois ségrégationnistes, n'est-ce pas, l'aient empêché, n'est-ce pas, lui de jouer avec ses camarades, ses voisins d'autrefois, et ses parents de lui dire, non, Martin Luther King, tu ne pourras plus jouer avec ces camarades blancs-là parce que la loi vous interdit désormais d'être ensemble.
Eh bien, souvent, cette prise de conscience identitaire, c'est un long cheminement, n'est-ce pas? C'est un long voyage. Sauf que quand on parvient à cette conviction de son identité, on ne peut plus faire les choses comme autrefois. Le Dr. King va réaliser que même s'il est docteur, même s'il est un privilégié, même s'il a reçu, n'est-ce pas, une formation que les autres n'ont pas reçue, finalement, en termes d'épreuves, en termes de brimades, lorsque le blanc va les regarder, il va réaliser que lui aussi fait partie de cela, il est noir. Et dès qu'il a pris conscience de son identité de noir, eh bien, il va plonger dans le combat pour l'avancement des causes de ses frères afro-américains. Et ça, j'insiste. Tu es noir avant d'être chrétien. Dans la formation qu'on reçoit souvent, même dans les églises, n'est-ce pas, on veut nous faire croire que l'identité chrétienne a une plus grande importance que n'importe quoi d'autre. Il y a des gens qui osent même prêcher que leurs racines haïtiennes ou leurs racines africaines n'ont absolument aucune importance comparée à leur identité chrétienne. Ça conduit littéralement à de l'aliénation, car peu importe l'église que tu fréquentes, tu es qui tu es. C'était des chrétiens blancs, n'est-ce pas, qui pendaient les noirs, les fameux Ku Klux Klan, n'est-ce pas, dans les divers arbres, n'est-ce pas, des États du Sud. Les WASP, comme on les appelle, n'est-ce pas, les White Anglo-Saxon Protestants, qui sont de grands racistes, de suprémacistes blancs, eh bien, ils sont chrétiens, mais ils sont d'abord conscients de leurs privilèges de blancs et ils veulent les maintenir, ces privilèges-là. Eh bien, Martin Luther King va réaliser que non, je peux avoir des convictions chrétiennes, je peux, n'est-ce pas, avoir des convictions religieuses, mais mon identité noire doit passer avant tout. Si mon... Donc voilà, vous avez entendu, c'était donc une petite intervention sur Martin Luther King. Donc vous avez entendu, votre négritude ou votre africanité n'est pas soumise à votre religion, peu importe le Dieu que vous priez. Peu importe le Dieu que vous priez. Eh bien, les afrodescendants que je vous décris, cette catégorie d'afrodescendants que je vous décris dans tous ces audios, parmi eux, vous avez aussi des gens qui utilisent la religion pour manipuler leurs semblables. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne peuvent pas vous avoir... ils peuvent pas se sentir supérieurs à vous parce que vous n'êtes peut-être pas... comment dirais-je en termes d'énergie spirituelle, vous avez un niveau d'énergie qui est beaucoup plus élevé qu'eux. Okay, en termes de confiance en vous, vous avez un niveau de confiance en vous qui est beaucoup plus élevé qu'eux. Donc, il faut qu'ils utilisent une autre stratégie, c'est la religion. Et c'est notre point faible à tous. On a tous eu des grands-parents qui priaient ou des parents qui priaient. On a tous dans notre famille des gens qui prient, etc. Et c'est par ce biais-là que ces afrodescendants, ce type d'afrodescendants, essaient de vous atteindre, de manière à avoir un contrôle sur vous. Alors je ne dis pas que tous ceux qui prient sont des manipulateurs. C'est pas ce que je dis. Je dis que parmi eux, vous avez beaucoup de manipulateurs. Donc soyez prudents. Votre négritude, votre africanité n'est pas soumise à votre culte, peu importe le Dieu que vous priez. C'est pas ça, c'est pas le fait de prier. C'est que votre négritude, votre africanité passe avant tout. Parce que je suis désolé, comme ça a été expliqué dans le petit extrait que je vous ai passé, ceux qui brûlaient les afrodescendants, c'était des chrétiens. Hein. Ils priaient. Hein. C'est pas le problème qu'ils soient chrétiens ou pas, mais ils priaient. Hein. Et puis quand on remonte dans l'histoire, la traite arabo-musulmane, ben ils priaient aussi, hein, c'était des musulmans. Hein. Donc que ces gens-là, ne vous faites pas manipuler pour ces gens qui sont toujours en train de prier. En fait, l'objectif, c'est de vous soumettre à eux. Et en plus, pour eux, la prière va tout résoudre. Non, je suis désolé.
La prière, c'est pas ça qui fait que on aura un poids économique plus important. La prière, c'est pas ça qui va enlever nos troubles psychologiques. La prière, c'est pas ça qui fait que nos psychologues et nos psychiatres doivent être plus entendus. Est-ce que vous comprenez? C'est une aide, oui, c'est une aide spirituelle, oui, mais ce n'est qu'une aide. Le premier pas, c'est à vous de le faire. Donc ne vous laissez pas manipuler par ces personnes. Faites très attention. Lorsqu'ils vous approchent avec leur petit magazine, etc., restez polis. Mais rappelez-leur hein, que votre négritude ou africanité n'est pas soumise à la prière ou au culte. Parce que c'est ce qu'ils tentent de vous faire croire. Donc je vous laisse imaginer les dégâts que ces gens causent dans nos communautés, dans nos pays, vis-à-vis de ceux qui se laissent prendre au jeu. Est-ce que vous comprenez? Parce que le souci, c'est qu'ils nous poussent à aimer des dieux et à se prosterner devant des dieux qui ne nous ressemblent pas. Donc c'est la première question qu'on peut se poser. Pourquoi ils nous poussent à aimer des dieux qui ne nous ressemblent pas? Et est-ce qu'ils ont conscience des dégâts psychologiques que ça cause chez nous? Et est-ce que la prière uniquement va nous aider à avancer vis-à-vis des défis que nous rencontrons? Comme je l'ai dit, poids économique, on a des crises familiales, notre cellule familiale se désagrège. Qu'est-ce que, sur ces deux questions uniquement, il y en a beaucoup d'autres, mais sur ces deux questions, qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce qu'ils apportent comme réponse? Alors je ne dis pas que tous les cultes ou toutes les religions, c'est pas bon, c'est pas ce que je dis, non. Parce que vous avez effectivement des cultes qui font un gros travail sur le terrain, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, je suis entièrement d'accord, hein. Je sais qu'il y a des cultes qui aident les jeunes, vraiment sur le terrain, etc., etc. Il y en a, hein. Notamment il y a un culte qui s'appelle ICC. Ils font un gros travail sur le terrain, etc. Ils sont dans le concret, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais vous avez beaucoup de cultes ou de gens qui participent à ces choses-là, et ils nous font croire que la prière uniquement, ça va tout régler, et que notre négritude, notre africanité est subordonnée au culte que eux pratiquent. Là, je suis pas d'accord. Vous voyez, alors je ne dis pas de rentrer chez ICC, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement de ce que moi j'en ai vu, parce que j'ai été une ou deux fois, hein, moi je ne suis pas tellement dans ces trucs de culte, mais j'ai été une ou deux fois, j'ai accompagné hein, des gens qui y étaient, effectivement, de ce que moi j'ai vu à ICC, effectivement, ils font un travail sur le terrain. Bon, ils ne m'ont pas recruté pour autant, hein, mais j'ai vu qu'ils faisaient effectivement un travail sur le terrain, et ça, je veux dire, quand c'est bon, il faut dire que c'est bien, hein. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon aussi. Donc ça, c'est pas le problème, ça. Le problème, c'est que ce sont ces gens qui vous disent que, voilà, ça, en priant et en subordonnant votre négritude ou africanité à la religion, c'est bon. Mais non. Donc réfléchissez et faites attention. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.